Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors cette année, Jupiter en Bélier va vous permettre de d'avancer euh, vers vos objectifs. Alors il sera de passage surtout dans le premier décan des Béliers, donc premier décan du Sagittaire, du 11 mai jusqu'au 28 octobre. Mais par contre, ça va être un vrai coup de pouce et surtout, positionné dans votre maison 5, il va amener un rayonnement extraordinaire dans votre vie amoureuse, dans votre créativité, dans la chance, mais en tout cas, votre côté passionné va être complètement exacerbé, excité, donc c'est plutôt pas mal, d'autant plus que, bon, fondamentalement, vous carburez au feu de la passion, là, vous allez être servi, hein, croyez-moi. Donc ça, c'est une très bonne chose pour vous. Euh, Avant ça, Jupiter est positionné en Poisson, en tout cas une grosse partie de l'année, donc juste avant, entre janvier et mai, Jupiter est en Poisson, et ensuite novembre-décembre, positionné dans votre maison 4, c'est tout ce qui concerne votre foyer, votre lieu d'habitation, la famille, parents par exemple, qui va être votre souci premier. On dirait que vous réglez un certain nombre de choses. Jupiter, c'est la loi, donc on organise, on légalise certaines choses. euh, on signe des papiers chez le notaire, on fait un achat, on fait des partages, voilà. Voilà ce qui va vous toucher dans ces époques-là. Et puis après, c'est vrai que le moment est approprié pour s'occuper de vous et de vos émotions, de vos affections. Et donc, vous rentrez dans cette période amoureuse. Alors, Saturne est en Verseau, c'est un signe ami pour vous. Et il va se positionner particulièrement sur votre maison 3, qui est la maison de la communication, du relationnel. Et c'est vrai que malgré tout, il va vous aider à vous recadrer, à ce que vous soyez moins éparpillé, impulsif. Il est vrai que vous allez peut-être fonctionner différemment, avoir un nouveau réseau d'amis, de professionnels aussi. Et c'est vrai que peut-être vous aurez l'impression parfois d'être bridé, mais c'est peut-être nécessaire pour que vous partiez pas dans tous les sens. Le problème du Sagittaire, je vous l'ai déjà dit, c'est le monsieur plus et la madame plus du zodiaque. Vous faites toujours tout en excès. C'est Jupiter, c'est l'expansion. Et le problème, c'est que bah, vous faites trop, quoi. Et donc, c'est un peu comme le, on pourrait dire que le Sagittaire pourrait faire penser à la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Vous voyez où je veux en venir. Donc voilà. Donc Saturne va vous obliger à vous restreindre, même si ça vous agace. Finalement, vous verrez que c'était un bon garde-fou qui vous a permis de partir dans vos dérives et de ce qui peut souvent, comment dire, accélère votre chute. Et c'est ça qui est dommage, parce que l'idée et l'impulsion est bonne, mais ensuite vous partez dans les excès, dans la grandeur, dans l'expansion qui est bien trop importante, alors que l'idéal c'est de faire étape par étape, une marche après l'autre, et non pas monter tout à quatre. Vous voyez, comme quand on monte des escaliers 4 à 4. Alors le premier décan va être particulièrement favorisé du passage de Jupiter en Bélier, puisqu'il touchera surtout les premiers décans, du 11 mai au 28 octobre, et c'est là que vous êtes dans une période très chanceuse en plus, vous allez vers la réalisation de ce que vous désirez, vous allez vers peut-être être beaucoup plus entreprenant ou entreprenante sentimentalement, en tout cas on se sent des ailes, hein. C'est un moment où on a l'impression que tout peut arriver et que tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, on va le réussir. Ça peut être un moment où vous déménagez aussi, vous ayez envie de changer d'air, hein. Donc ensuite, vous avez Mercure qui, en fin d'été, va vous permettre de signer des papiers officiels. C'est plutôt vers la fin de l'été. Le deuxième décan, lui, est touché par Saturne, surtout du 1er janvier au 21 mars. C'est vrai que Saturne va vous aider à supporter certaines épreuves, certaines entraves qui vont vous agacer fortement. Mais malgré tout, vous verrez au travers de ces épreuves, de ces blocages, ce qu'il faut que vous modifiez, réajustiez pour que les choses fonctionnent. Donc c'est peut-être des choses qui vous auraient échappé, qui vous auraient
propulsé dans l'échec. Alors que là, vous allez pouvoir réajuster au fur et à mesure, même si effectivement les blocages, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il va y avoir Mars en Bélier aussi, hein, en juin, et là vous verrez que tout ce que vous avez mis en œuvre, vous commencez à en récolter les fruits de toute façon. Et n'oublions pas qu'à partir de fin août, nous aurons Mars en Gémeaux jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai que chez vous, ça va être positionné dans votre maison 7, qui est quand même la maison du couple, donc ça va toucher quand même tous les décans. Troisième décan, c'est le décan qui va être le plus influencé par Saturne, donc qui risque d'avoir des freins un peu à votre avancée, à ce que vous désirez. Mais ça peut être des moments de remise en question profonde, peut-être d'aller plutôt vers ce qu'on n'a pas osé, peut-être reprendre des études, se former dans quelque chose de nouveau. C'est vrai que euh, vous ne pourrez pas aller dans l'impulsion. Donc ça va vous amener une réflexion et je pense que c'est quand même aussi très positif. Ce Saturne, de toute façon, n'est jamais fondamentalement négatif. Alors, bien entendu, vous le savez, je me penche toujours sur les oracles pour avoir un complément. Et là, ce que j'ai reçu, c'est l'aigle. Alors, il faut savoir que l'aigle, dans l'oracle symbolique de Café, ça symbolise le Gémeaux. Et il y a quand même un événement important cette année, c'est Mars qui rentre en Gémeaux, qui reste plusieurs mois, qui va amener à la fois, va nous pousser à aller de l'avant dans les couples, dans les partenariats, va booster, mais il peut amener aussi un désordre, un conflit, quelque chose. Voilà, c'est un peu comme si vous souffliez sur des braises quand même. Donc ça amène beaucoup de passion, mais ça amène aussi peut-être de la discorde. Maintenant, on peut être dans une période aussi personnelle où effectivement la motivation va être vers les études, la reprise d'études, la formation. Voilà. À partir de fin août, hein, donc juste pour la rentrée. Alors l'aigle, c'est une période d'épanouissement où on vole au-dessus des nuages, où on voit les choses un peu de haut. Alors ça, c'est un peu problématique. Le but, c'est de ne pas monter trop haut. Le problème de l'aigle, c'est qu'il peut avoir un ego un peu surdimensionné. C'est vrai que les sagittaires, alors, ils peuvent être très orgueilleux, très fiers, ils se vexent vite, vous voyez. Ils peuvent avoir ce côté un peu je suis moi, vous voyez. C'est un peu les signes de feu qui sont un peu comme ça. Quand ils ont trop de confiance en eux, ça en devient désagréable. Mais bon, c'est pas très très grave, ce sont pas des méchants. Donc c'est une période, l'aigle, il est visionnaire, il voit loin, il voit déjà se profiler son avenir et il organise sa vie en fonction de ce qu'il voit. Donc il est visionnaire, ça veut dire qu'il voit l'avenir. Il est voyant, comme on dirait de façon plus péjorative. Et donc en fonction de ce qu'il voit, il va prévenir plutôt que guérir. Vous voyez, il anticipe les choses et il organise. Donc c'est quand même un allié de taille pour vous par rapport à ça. Un deuxième truc aussi, c'est une année où vous allez voyager, où enfin vous allez pouvoir bouger. C'est avec les Sagittaires, c'est les espaces, les grands espaces, et ils ont été quand même assez malheureux sur l'empêchement de pouvoir voyager comme ils veulent. Mais là, l'aigle amène quand même la possibilité de partir à l'étranger ou dans d'autres régions. On a besoin de partir, donc c'est l'année où on va s'en aller hein, quand même. Hein. Donc ça peut amener par exemple des déménagements. C'est une période aussi d'évolution au niveau spiritualité, au niveau de la connaissance de soi, au niveau de notre expérience, nos leçons de vie. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'homme. L'homme, c'est l'antithèse donc de la femme, bien sûr. La femme qui représente l'intuition. L'homme, il est beaucoup plus dans la maîtrise, il est dans le calcul, il réfléchit, il organise. Et c'est intéressant parce que ça a une connotation, cette masculinité de quelqu'un qui va faire, qui va travailler dur, qui va mettre tout en œuvre, qui est plutôt dans un travail de force. Vous voyez, donc où on a décidé qu'on allait aller là et c'est là qu'on ira, coûte que coûte. Donc on est dans cette phase où on vous demande d'être tenace et persévérant, de savoir où vous voulez aller, de tenir la cadence, une cadence difficile. Donc vous allez être débordé, vous allez beaucoup bosser cette année. Hein. Donc c'est une période où il va pas falloir se décourager. C'est pour ça qu'il est important que vous sachiez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de votre vie cette année. En amour, c'est le soleil. Alors que dire de mieux? Le soleil, c'est un rayonnement total. C'est vrai qu'avec Jupiter qui passe
dans le bélier, dans votre maison 5, c'est un moment pour vous assez extraordinaire, où on rencontre la personne qui nous convient, ou avec qui on se projette dans l'avenir. Le soleil, c'est la période idéale, c'est le bonheur amoureux. Donc, si vous êtes dans un couple où ça a été difficile, vous pourriez arriver à resserrer les liens, vous rapprocher. Et les gens qui sont célibataires, c'est une rencontre importante cette année. Je vous ai donné quelques périodes pour ça. Au niveau de la santé, c'est les étoiles. C'est une très belle protection pour vous. C'est une période où on n'a pas de problème de santé particulier. Au contraire, on passe vraiment entre les gouttes. Et pour ceux qui ont déjà un souci de santé, les étoiles amènent la guérison ou la période où on guérit, le très bon traitement. Bon, c'est le coup de chance, c'est la protection du ciel, de Dieu, de l'univers, de qui vous voulez, mais en tout cas, c'est de vos anges gardiens, bien sûr, et de vos défunts. C'est une protection importante pour passer entre les gouttes. Alors, j'ai demandé aussi quelle serait l'action importante à faire. C'est le désert. Alors, le désert, symboliquement, c'est un passage de restriction et de limitation. Alors certainement, vous l'avez déjà vécu, on ne peut pas dire que ça soit une action à entreprendre. Par contre, le désert, ça peut vous demander de vous restreindre vous-même, de ne pas attendre d'être obligé de se restreindre, mais plutôt d'avoir cette côté un peu plus raisonnable que vous n'avez pas, puisque quand vous aimez énormément, quand vous faites un truc, vous le faites beaucoup, donc il va falloir que vous fassiez les choses beaucoup plus justes et peut-être plus graduellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire progressivement les choses et non pas tout d'un coup de voir trop trop grand. Voyons un pas après l'autre et c'est ce qu'on vous demande de rentrer dans cette limitation. Il est important aussi que vous fassiez un travail sur les épreuves que vous pouvez avoir, chercher la leçon de vie que vous avez à avoir, comprendre pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce que vous avez à comprendre. Voilà, se poser les bonnes questions pour euh, ne pas rentrer dans une phase de victimisation. Il faut se dire que vous arriviez à accepter que rien n'arrive au hasard, que tout a une raison et qu'il faut trouver cette raison pour pouvoir continuer à avancer. Parce que de toute façon, si vous ne trouvez pas la bonne raison, dites-vous qu'à un moment donné, vous êtes de nouveau confronté aux mêmes épreuves. Alors, un peu différentes, mais le fond est le même. Et qu'il est important de se débarrasser, de bien comprendre. Souvent, j'ai entendu, oui, oui, j'ai compris, cette fois-ci, j'ai bien compris. Et hop, ils reprennent de plus belle. On va vous dire, mais chasser le naturel, il revient au galop, ou c'est ma nature. Non, non, nous sommes des êtres évoluer, qui devons savoir. Alors, on ne peut pas changer radicalement, mais on peut maîtriser nos pulsions, d'aller dans un sens ou dans un autre, de dire non, si tu vas dans ce sens, tu sais très bien ce qui t'attend, donc il va falloir que tu te freines. Donc, tourne la tête de l'autre côté et avance, ne fais pas telle chose ou ne parle pas, n'agis pas dans ce sens. Voilà, c'est à vous à commencer à comprendre qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis en échec, parce que de toute façon, fondamentalement, c'est nos travers qui nous conduisent à ça. Le message de Gaïa, c'est la purification par le feu. Alors c'est intéressant parce que vous êtes un signe de feu, bien sûr, et la purification par le feu, alors je fais une petite aparté, vous trouverez sur mon blog justement une purification par le feu qui pourrait complètement vous convenir. Honnêtement, moi je suis ascendant Sagittaire, je le fais souvent sur les lunes, et honnêtement je trouve cette rituel qui est que j'ai créé, mais qui est d'une simplicité enfantine, mais qui fonctionne très très bien. Donc, j'ai envie de vous dire, je vous invite à aller le faire, surtout aux lunes. Si vous avez, mais fondamentalement, la purification par le feu vous demande d'éliminer ce qui entrave encore vos routes. Donc, si ce sont des personnes, personnes toxiques, si ce sont des complexes, il va falloir régler vos complexes. En tout cas, il va falloir que vous purifiez votre vie. On n'est pas obligatoirement dans l'émotionnel, on est plutôt dans des entraves autres que l'émotionnel, puisqu'autrement, on serait dans la purification par l'eau. Au niveau du Tao, c'est la beauté de ce qui est petit. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quelque chose et qui finalement fait partie de votre nature. Et peut-être que vous avez oublié. Une des caractéristiques du Sagittaire, c'est de s'émerveiller de tout. Alors pas de tout, mais il va être en admiration devant un très beau paysage. Il va s'émerveiller d'une petite attention, d'un petit truc. Tout est sujet à émerveillement.
Et en fait, c'est ça qu'on vous demande, de retrouver, cet, émerveillement devant la beauté de la nature, devant des choses qui sont pour d'autres insignifiants et qui pourraient, vous faire plaisir. C'est ce que je disais à quelqu'un il y a pas longtemps. C'est vrai que des fois, peut-être des gens ont été très surpris, j'ai été très touchée, par exemple, bon moi je suis ascendant Sagittaire, ceux qui me connaissent bien, il y a un côté chez moi, bon spirituel et religieux, hein. Par exemple, j'ai ma belle-fille qui m'a offert cette bague, à la Vierge de la Garde, vous voyez? C'est une bague avec des ça a coûté 2 €, je peux vous le dire, hein. Ah bah, je la porte, je l'adore, elle a une jolie croix, une petite des petites boules, argent, vous voyez? Bon, ben ça je suis la plus heureuse. On m'a offert, une neuvaine, des bougies. C'est quelque chose qui me rend heureuse parce que ça c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. J'aime les stylos, même les stylos à 2 €, hein. Je m'en fous, c'est pas le prix qui compte, c'est la beauté du de l'objet, des et parfois on m'offre des chocolats, ça me fait plaisir, mais bon, comme il faut que je maigrisse, vous pensez bien que je préfère un stylo ou, une bougie. Mais c'est vrai que c'est la beauté du geste qui les élans du cœur qui m'émeuvent et on c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'aller voir, hem, que la vie peut être magique, d'aller au-delà des souffrances et de voir qu'il y a des petites choses tous les jours, ne serait-ce qu'un acte d'amitié, heu, des moi je suis parfois surprise, de gens que je connais pas finalement, vraiment et qui me montrent, de l'affection et c'est ça qui me touche aussi. Voilà, donc c'est mon ascendant Sagittaire qui parle, pour vous expliquer un petit peu. Mais en tout cas, c'est ce que vous demande, cet oracle. Il vous demande de redevenir ce que vous êtes naturellement et ça me fait penser un peu, à cet enfant qui s'émerveille de tout. Donc il faut savoir que le Sagittaire est marqué par Jupiter. Jupiter, c'est aussi la jouvence, la jeunesse. Donc c'est vrai que les enfants qui s'émerveillent de tout, c'est nous adultes qui devenons plus blasés et il faut retrouver cette insouciance. Voilà. Donc vous avez du boulot, vous voyez ce que vous avez à faire cette année, c'est une année très sympa, une année de renouveau donc si vous voulez en savoir plus, allez sur mon blog, je vais mettre en ligne, au fur et à mesure, les les liens, d'ailleurs avec ma chaîne YouTube et tout l'écrit, de cette guidance, que j'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, je vous souhaite encore une très, très bonne année. Heu, Allez vers le meilleur de vous-même, c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter. Soyez la meilleure version de vous-même, et soyez heureux parce qu'en fait, un Sagittaire, je le disais ce matin, dont la flamme intérieure est éteinte, c'est un Sagittaire malheureux. Retrouvez la beauté, dans tout ce qui est petit. Je vous souhaite un bon week-end.